Ohayou gozaimasu. Faut qu'on voit bien ma teinture quand même, j'ai pas fait pour rien quand même. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais encore raconter ma vie et plus précisément tout ce qui est autour de l'école de langue aujourd'hui. Avant de commencer, je tiens à dire que l'école de langue ne me paye pas pour faire cette vidéo, mais s'ils veulent, I'm here, mes DM sont ouverts. Et aussi que tout ce que je vais dire dans cette vidéo concerne mon expérience personnelle. J'ai parlé avec d'autres personnes dont l'expérience était totalement différente, donc faut pas oublier que ça c'est ce que moi j'ai vécu, moi j'ai eu la chance. Et comme j'arrête pas de le dire, la situation est totalement différente à cause du Covid. Ça devait pas se passer comme ça. Autre chose à dire, j'ai aussi mis en bas d'infos mon Instagram, mon Snapchat. Je poste énormément de stories sur ma vie au Japon, genre ce qui se passe en temps réel. Donc merci d'aller me follow en fait, je suis très intéressante, je vous jure. Un jour que j'ai à dire avant de commencer d'où il est, je veux dire merci à l'auteur Miura Kentaro. C'est le mangaka qui a créé Berserk, cette aventure juste incroyable. Merci beaucoup, qui m'a énormément accompagnée depuis que je suis arrivée au Japon. Berserk! Je lisais pas Berserk depuis vraiment longtemps, ok, mais quand même ça m'a touché énormément. Il est tellement méticuleux, l'un des meilleurs dessinateurs pour moi. Franchement son œuvre elle est exceptionnelle et ça me fait trop mal qu'il soit décédé avant de finir ce qu'il avait à faire. J'avais besoin de dire son nom dans une de mes vidéos parce qu'il m'a trop inspiré, j'ai trop adoré lire son manga. Donc j'avais besoin de le dire, merci, au revoir, c'est fini. On va pas commencer. Comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, j'ai fait mes trucs à la rush en fait. J'ai fait mes inscriptions fin mai pour octobre, donc c'était un peu juste, surtout que les écoles de langue sont très prisées. L'école de langue a une espèce de succursale aussi en France, du coup c'était avec le représentant de la France que je parlais, du coup c'est lui qui m'a tout expliqué, on a fait des FaceTime et tout ça pour qu'il me donne tous les détails imaginables. Et franchement cette école de langue elle était parfaite parce que je pouvais commencer niveau 0. Genre moi je pensais trop que j'étais une boss en fait parce que je connaissais à peine en fait mes katakana et mes hiragana, ja. J'ai envoyé tout mon dossier qui contenait mes bulletins scolaires de terminale seulement, je sais plus, des fiches de paiement de mes parents parce que c'est eux qui allaient m'envoyer l'argent et payer l'école de langue en fait, un certificat d'attestation de mon école à moi qui disait que oui, que ça fait 12 ans d'études que je suis là et que GG, non, et ce genre de trucs en fait. Donc voilà, de toute façon pour plus de renseignements c'est vraiment plus intéressant pour vous d'aller directement leur demander ou d'aller voir sur leur site que je vais laisser en barre d'infos. C'est vraiment plus simple parce que de toute façon mon programme est différent des autres. Ensuite quand je suis arrivée dans l'école de langue le premier jour, ce qui s'est passé c'est qu'on est arrivé dans une grande salle avec tous les nouveaux élèves. Ils nous ont expliqué un petit peu comment ça allait se passer dans l'école de langue. Puis après on a fait un test d'entrée pour voir à quel niveau on va te mettre. Parce qu'il y a différents niveaux, il y a niveau débutant 1, 2, intermédiaire 1, 2, avancé 1, 2, 3, puis après business, blablabla. Du coup j'ai fait mon test, tout ça, il durait quoi, 90 minutes, enfin je sais plus. Et déjà genre je captais rien, mais en plus de ça j'avais envie de faire pipi. Du coup ça veut dire que vers la fin en fait j'étais en mode ouais non je peux plus tenir. Du coup finalement j'ai pas fini le test et je ne souriais plus. Après c'était rapide, après je suis restée genre dans une salle d'attente encore, puis un professeur est venu me voir. Quand tu finis le test, des entretiens individuels avec les professeurs qui juste expliquent ce qu'ils ont décrypté concernant ton test et dans quelle classe ils vont te mettre. Moi j'ai eu 2 sur 100 alors que je connaissais mes hiragana et mes katakana. C'est juste un point hiragana, un point katakana. Je pensais pas que ça allait être aussi nul, wesh. Je pensais que j'allais gérer, je pensais que la chance allait être de mon côté, mais non. Bref, j'ai parlé avec le professeur en question. Elle m'a dit que dans l'école de langue il y avait 2 programmes. Il y avait un programme où c'est les cours intensifs, c'est-à-dire qu'on apprend énormément de kanji, énormément de cours par jour. Ça c'est plus demandé pour des gens qui veulent aller à l'université, dans des écoles. Et les cours ordinaires où tu as plus le temps de parler avec le professeur, il t'explique plus d'exemples et autres, c'est beaucoup plus simplifié. Ça c'est pour si tu veux juste travailler au Japon ou juste apprendre le japonais. Anne-Sara qui avait décidé que non, qu'elle allait à l'université, elle a décidé de prendre les cours intensifs. Je dirais que c'est intensif quand même. J'ai une amie qui est passée d'intensif à classe genre normale et elle m'a dit que le niveau est pas du tout le même. Disons qu'on apprend genre 4-5 leçons voire plus dans les classes intensives par jour et eux ils en apprennent 1-2 et encore énormément d'éducation plus énormément de conversation, donc bon ça t'aide plus à réviser. À partir de maintenant j'ai juste parlé des cours intensifs du coup puisque c'est ce que j'ai fait, j'ai pas fait d'autre chose, et de la méthode d'apprentissage là-bas. Pour commencer il faut savoir que tout se fait en japonais, j'apprends le japonais en japonais. Je pense que c'est la meilleure méthode mais aussi je pense que ça dépend des gens. C'est plus facile d'apprendre une autre langue évidemment ta langue d'origine, sauf que finalement
en fait tu te retrouves à toujours translate, moins genre te focus sur le fait d'essayer de comprendre. Du coup je pense que ça m'a plus aidé d'apprendre japonais en japonais. Aussi je dirais qu'il y a moins d'explications, du coup t'apprends vraiment comme un natif. Le premier cours c'était se présenter et tout ça, c'est à dire dire son nom et tout ça, et en fait c'est le prof qui faisait une démo, lui disait ah watashi ah par exemple je sais pas Tanaka Sensei, ce genre de choses. Et après nous il fallait qu'on répète quoi d'autre, qu'on apprenait le vocabulaire de base, genre les jours de la semaine et tout ça. On te montre un calendrier puis tu vois, et on le repasse plusieurs fois en classe, puis après le prof il va passer entre nous. C'était une vingtaine avant le Covid, maintenant genre les classes ont plus 10 et tout ça. Après ça dépend des cours que tu prends après. Ça je vais expliquer aussi plus tard. Oui du coup le prof passe et tout ça, il te demande et tout ça, mais c'est pas en mode genre super stressant. Tes amis peuvent t'aider si tu comprends pas, ils peuvent te chuchoter les trucs comme ça. C'est vraiment juste de l'apprentissage vite fait pendant le cours, puis après toi tu revois à la maison. Et le lendemain on revoit encore, genre le prof il va venir, il va te demander oui ça c'est quoi et tu répètes. Du coup c'est vraiment intuitif. Ça c'était une bonne idée de leur part. Je trouve que c'est vraiment plus intéressant d'apprendre comme ça, qu'on te dise oui ça c'est censé être lundi, tu vois. Shokyu Ichi et Shokyu Ni c'est vraiment apprendre le vocabulaire, rarement quelques kanji mais surtout du vocabulaire. Shokyu Ichi c'était vraiment hiragana, katakana. On apprenait 1 à 2 lignes par jour et il fallait juste les répéter. Quand on est Shokyu Ichi, on a un cahier où il te donne plein d'exercices à faire. On a des vidéos à regarder sur internet, plus à répondre à des quiz. Et on a aussi un autre cahier d'exercices où c'est juste pour écrire les hiragana et les katakana pour rendre au prof tous les jours, et c'est en fonction de ça que on va voir aussi si tu passes au niveau supérieur ou pas, parce que c'est pas que les notes, faut aussi que tu rentres dans les exercices et que tu sois toujours en cours. Et ça aide vraiment parce que du coup en vrai si tu as eu de mauvaises notes aux examens, ça fait que on peut te repêcher si il voit que tu fais tes exercices, que tu viens en cours, que tu essaies de participer, tu vois. Donc cette méthode d'exercice avec, tu sais comme j'ai dit, l'application, tu vas voir des vidéos, tu fais des quiz, ou tu écris les hiragana et les katakana, ça c'est pour Shokyu Ichi Shokyu Ni. Quand on est Shokyu Ichi Shokyu Ni, ça change encore. En plus des tests quotidiens qu'on avait, ça c'est pareil pour tous les niveaux. On a aussi des examens de mi-trimestre et des examens de fin de trimestre. C'est vrai que c'est de là qu'on décide si tu passes ou pas. Dans les examens de mi-trimestre, on a ceux où tu t'assois et puis tu charbonnes, et ceux où c'est un entretien avec le professeur. Tu viens, tu lui parles, il va te poser des questions qui diffèrent en fonction des niveaux. Shokyu Ichi Shokyu Ni c'est plus on te pose des questions sur toi, il n'y a aucune présentation et juste faut que tu répondes. Du coup ça nous fait apprendre aussi comment se comporter quand on a un entretien, parce que quand tu ouvres la porte il y a une manière de se présenter et autres. Voilà, ça on apprend tout ça. Shokyu Ichi Shokyu Ni. J'ai eu énormément de chance quand j'étais Shokyu Ichi parce que je venais de débuter, je connaissais personne, nouvel environnement, anxiety. J'ai eu énormément de chance que mes 2 professeurs parlent anglais aussi. Ça m'a énormément aidé parce que si à la fin du cours tu comprends pas un truc, tu peux totalement aller leur poser la question, il n'y a pas de problème, ils vont faire l'effort de t'expliquer encore une fois peut-être en japonais. Puis s'ils voient que t'es trop bleu, allez vas-y, vont te sortir tous en anglais, tu vois. Mes 2 premiers professeurs ont refait toute mon année. Elles étaient tellement gentilles, genre franchement, genre cœur sur elles en fait, j'étais trop fan d'elles. Quand on a fini les 3 mois de débutant 1, ce qu'on a fait, ce qu'on allait faire en karaoké, toute la classe, plus les professeurs parce que c'était trop gentil. Et... non franchement elles ont été vraiment encourageantes. Même si on avait une qui était un peu plus brute de décoffrage et qu'il fallait faire plus d'efforts, ça gérait. Genre les professeurs étaient tellement gentils et franchement c'est une chance parce que j'ai eu d'autres amis qui m'ont dit par exemple que leur professeur parlait exclusivement le japonais, donc ça veut dire que si tu as un problème je suis vraiment hyper reconnaissante pour ça. C'était un jour pour débutants 2, j'avais gardé l'une de mes professeurs de la classe précédente, du coup ça fait que j'avais toujours un professeur qui parlait anglais, l'autre ne parlait pas du tout anglais, mais au moins tu sais ce petit backup, ça m'a beaucoup arrangé. Du coup vraiment débutant 1, débutant 2, je dirais que c'est pratiquement la même chose, c'est beaucoup de vocabulaire, c'est beaucoup de points de grammaire à apprendre, beaucoup de conversations pour essayer d'avoir un niveau qui te permet de quand même parler avec le caissier. Intermédiaire 1 et 2, on rentre un peu plus dans le vif du sujet, on a beaucoup plus de kanji à apprendre, même si on en avait débutant 1, c'était vers la fin du trimestre on avait les kanji, du coup ça faisait que t'en apprenais on va dire 20-30, je sais plus, pas autant que quand j'ai commencé intermédiaire 1 et 2. Et dans le matériel qu'il fallait payer, on avait carrément un livre entier consacré au kanji. Du coup la dynamique était différente, on apprenait des kanji chaque jour. Comment vous dire que genre c'était chou, parce que je trouve que la manière dont on apprend les kanji c'est plus fait pour favoriser ceux qui connaissent déjà les kanji. Je veux dire par là tous ceux qui sont asiatiques comme les chinois ou les taïwanais qui utilisent de façon régulière les kanji. C'est juste qu'il faut retravailler la manière de le dire et la manière de l'écrire parce que ça diffère un petit peu. Du coup je trouvais que c'est pas forcément adapté pour quelqu'un qui apprend les kanji
pour la première fois de sa vie, tu vois. Genre, je trouvais que la méthode elle était moins adaptée que j'utilise maintenant par contre les kanji. En fait, quand on apprenait les kanji, ce qu'on faisait, c'est que on prenait un kanji et on t'explique comment l'écrire, on t'explique comment le lire. Sauf que les kanji n'ont pas qu'une seule façon de se lire. Il y en a énormément et du coup ça devient plutôt difficile à comprendre vu que je trouve, en tout cas personnellement pour moi, qu'on aurait dû apprendre plusieurs façons d'écrire, pas une seule façon d'écrire chaque kanji, parce que du coup après quand tu es dans le niveau supérieur et que bah, finalement on te donne une nouvelle manière d'écrire, ou même qu'on te donne pas souvent, à partir d'avancer 1-2 on apprend les kanji, ok, mais il y a énormément de kanji qu'on n'a pas appris qui supposent que tu connaisses, du coup bah on te donne plus la manière de le lire et toi t'es juste en mode si tu as jamais appris les kanji de ta vie, enfin c'est la merde. Mes potes asiatiques ils n'avaient pas forcément énormément de problèmes pour lire, ils savaient comment ça se passait. Mais moi qui apprenais les kanji pour la première fois de ma vie, c'est hyper compliqué, tu captes pas bien ce qui se passe, t'es perdu quoi. Du coup c'est plutôt ça que je leur reproche. Mais c'est après ça va. Parce qu'on a avancé un 2, on a plus ces vidéos à regarder avec ces quiz à faire. On a vraiment juste les exercices du cahier plus les kanji à apprendre, c'était vraiment plus simple. Et la grammaire à revoir chaque jour évidemment. Mais sinon franchement genre ils ont archi géré, ils m'ont donné un très bon niveau rapidement. Je dirais que j'ai pu parler facilement grâce à 2 choses. Le fait que genre bah, dans ma classe il y avait des asiatiques qui parlaient pas anglais, du coup il y a que les japonais pour parler avec eux. Et aussi le fait que bah, mes professeurs faisaient vraiment l'effort pour nous expliquer de la meilleure des façons. Ça franchement ça m'a beaucoup aidé. Je dirais que j'ai pu avoir un niveau décent à partir de intermédiaire 1, genre j'arrivais à me débrouiller dans la vie de tous les jours. Je pouvais discuter quand j'allais au restaurant, je pouvais discuter si j'avais un problème avec je sais pas, quelque chose dans ma maison, des trucs comme ça. En tout cas j'arrivais à me débrouiller et à comprendre ce qu'on me disait. Je comprenais plus que je pouvais répondre, mais dans tous les cas c'était quelque chose. Malheureusement quand j'étais intermédiaire 2 on a fait les cours en ligne, du coup ça fait que je vais dire la vérité, moi mon niveau a stagné, pas forcément à cause de l'école de langue, enfin si quand même, mais surtout parce que bah, j'arrivais plus à me concentrer autant, j'arrivais plus à assimiler autant, parce que vous le savez tout aussi bien que moi, enfin personne n'arrive à vraiment s'améliorer quand tu fais les cours en ligne pendant 3 mois. Quand t'es assis que sur ta chaise, tu fais rien d'autre, c'est hyper difficile de te concentrer avec les autres qui aussi sont lents, la connexion qui est lente parfois, enfin it was a mess. On a survécu, c'est la vie qu'on a décidé de mener de tous les cas. Je dirais que mes cours les plus intéressants c'était vraiment quand je suis arrivée avancée 1, parce qu'en fait quand tu arrives avancée 1 il y a 3 choix qui s'offrent à toi. Soit tu choisis de faire les cours pour ceux qui s'en vont à l'université ou dans les écoles, soit tu choisis de faire les cours de business pour ceux qui veulent plutôt directement travailler, soit tu continues à faire des cours juste généraux, normaux, tranquilles, mais toujours intensifs. Et moi comme je devais aller à l'université, j'ai choisi les cours pour l'université. Du coup nous je dirais qu'on avait beaucoup plus de trucs à bosser. C'était à base de compréhension de tests plus intensifs, vraiment centrés sur le vocabulaire de l'école. On avait des entraînements plus intensifs, je dirais vraiment qu'on assimile niveau N2 du JLPT. Les sujets qu'on abordait en classe étaient beaucoup plus complexes et autres. C'était un peu effrayant au début parce que bah faut pas oublier que c'était le cours en ligne. Et en plus de ça, vu qu'il y avait moins de personnes qui venaient dans l'école de langue, on était 4 littéralement dans ma classe de ceux qui allaient à l'université. C'était trop bizarre de se retrouver avec 4, alors qu'avant quand j'étais par exemple intermédiaire 1, débutant 1, 2, enfin ce genre de choses, il y avait déjà 3 classes à chaque fois et en plus ça on était une vingtaine dans les classes. Du coup se retrouver avec 4 élèves, enfin, et surtout monter chaque niveau avec eux, parce que enfin j'ai fait avancer 1 avec eux, j'ai fait avancer le 2 avec les mêmes personnes, parce que de toute façon il y avait personne qui entrait dans l'école de langue vu que avec la situation actuelle on peut pas genre voyager au Japon comme ça, tu vois. Mais quand même je dirais que les cours étaient vraiment beaucoup plus intéressants là, parce que les sujets étaient plus intéressants, je sais pas comment dire, allez voir. Moi je dirais que ça m'a beaucoup plus plu de faire avancer même si c'était beaucoup plus difficile, je suis bizarre. Peut-être Mazo. Non, c'était vraiment bien, genre je regrette absolument pas mon choix d'école de langue, ils m'ont trop aidé, ils m'ont trop sauvé. Et le staff aussi de l'école, ils étaient vraiment super bien. Il y avait un professeur en plus dans la bibliothèque qui était spécialisé dans tout ce qui se passe niveau universitaire. Donc à chaque fois que tu voulais avoir des informations sur ça, fallait le voir, c'était génial, tu pouvais parler avec lui pendant des heures, il était tellement gentil. Aussi au niveau de l'accueil, le staff parlait toutes sortes de langues, il parlait évidemment japonais, espagnol, français, allemand, coréen, chinois, enfin ça se voyait qu'ils étaient vraiment à notre disposition. Du coup ça franchement c'était extrêmement bien. Et même niveau activité, avant que tout ça commence, on avait droit à des activités super intéressantes. Il y avait toujours des petits programmes qui faisaient en plus, il y avait des concours d'écriture en plus, ce genre de choses. Bon moi j'ai pas fait ça parce que je suis une flemmarde, voilà. Mais sinon à côté il y avait des activités, genre tu pouvais passer une semaine même pendant la période de cours. Tu allais passer une semaine dans une famille d'accueil, par exemple à Hokkaido, dans ce genre de région magnifique. Ils nous ont aussi permis d'avoir des réductions pour certaines activités comme le tournoi de sumo. Ma vie,
franchement l'une des activités les plus intéressantes que j'ai fait depuis que j'étais arrivée au Japon. J'étais trop éblouie. Quand je suis venue la première fois avec mon père, il voulait grave aller voir des sumo et tout ça. J'étais en mode whatever, genre c'est pas intéressant, on n'a pas le temps. Mais en fait je suis extrêmement désolée parce que franchement c'était trop bien. J'ai rencontré l'homme de ma vie. En plus d'activités qui étaient extrascolaires, on avait même dans nos classes une journée où il fallait aller dehors, comme par exemple dans des temples ou des musées, histoire de visiter et faire un petit rapport sur ce qu'on a vu, ce qu'on a fait. Malheureusement j'ai pas pu faire beaucoup d'activités comme ça parce que bah il y a eu le Covid. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Moi je sais pas hein. Ça, il nous aidait aussi à trouver des jobs si on voulait, les universités comme j'ai dit par exemple dans mon cas, c'est vraiment grâce à eux seulement que j'ai eu une université. Sinon actuellement j'étais à baber dans le lit de mes parents en train de me demander qu'est-ce que j'ai fait de ma vie. Vraiment je trouve que vraiment cette école de langue était vraiment bien et je sais pas pour les autres écoles de langue mais moi ça m'a beaucoup aidé. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Peace out.